Les créateurs gagnants en 2025-2026, ce ne sont pas ceux qui travaillent le plus, c'est ceux qui utilisent les meilleurs outils. Perplexity Comet n'est pas juste un navigateur web, il te permet d'automatiser tes tâches. Et c'est un unfair advantage pour celui qui veut exploser sa visibilité en ligne en 2026. La question n'est plus est-ce que tu vas devenir viral, mais plutôt vas-tu utiliser les outils qui rendent cela inévitable. Allez, c'est parti. Mais avant, un grand merci pour tous vos messages de remerciement par rapport à AI SEO Genius, parce qu'on a inclus énormément de nouveautés sur ce mois de novembre, dont AI Chat Genius qui te permet justement de chatter avec tes prospects, que ce soit sur WhatsApp, Telegram, Discord, email, etc., avec un widget ultra léger. Et on a aussi inclus un prompt librairie, un détecteur de IA, un vérificateur de plagiat et un paraphraseur pro. En tout cas, attention, pour tout ce qui est offre à vie, on va vraiment être sur la fin pour AI SEO Genius. Après, ça sera un abonnement, donc ça sera moins intéressant pour toi. Allez, déjà, je vais te présenter vite fait Comet avant de l'utiliser. Donc la grosse différence par rapport aux autres navigateurs, c'est que là, on est sur de l'IA first. Ça a été conçu pour l'IA dès le départ, avec des agents qui peuvent travailler directement pour toi. Et que la grosse nouveauté, c'est que tu peux avoir une expérience complète sur mobile depuis novembre 2025 avec toutes les fonctionnalités IA de Comet. Après, les grosses différences de Perplexity Comet par rapport aux autres, c'est que tout simplement, l'IA comprend tous tes onglets et peut agir vis-à-vis de tous ces onglets-là. Donc ça te donne une force supplémentaire. Donc il agit avec le contexte global de la session en cours. Donc bien entendu, il peut naviguer sur plusieurs sites en même temps pendant que toi tu fais autre chose. Il peut remplir des formulaires, envoyer des mails, réserver des rendez-vous sans ton intervention. Il peut bien entendu synthétiser les informations qu'il récupère dans un format exploitable pour toi et très lisible. Je te donne un exemple pour LinkedIn. Donc Comet peut identifier les posts qui performent dans ton secteur, commenter intelligemment avec du contenu pertinent, envoyer des demandes de connexion personnalisées et surveiller tes notifications importantes. Donc la grosse nouveauté de novembre 2025, c'est que maintenant il est sur mobile aussi avec une version complètement allégée de Comet et tu peux interagir avec Comet en mode vocal, donc seulement avec la voix sans toucher ton téléphone. Donc voilà, je t'ai mis un mini scénario. Au café, tu dis à Comet, trouve-moi les 3 meilleures stratégies LinkedIn et prépare-moi un plan d'action. Et en 30 secondes, pendant que tu bois ton café, ton plan est prêt. Donc vraiment, le voice assistant aujourd'hui, c'est le futur. C'est de ne plus du tout toucher au clavier et de donner ses instructions avec la voix de façon totalement naturelle. Et tu peux avoir des réponses, donc des feedbacks en audio aussi, pour avoir une sorte de dialogue. Donc Comet a aussi mis en place tout ce qui est shortcuts. Donc juste en tapant slash, tu peux tout simplement enregistrer tes meilleurs prompts. Et c'est vrai que ça te permet d'exécuter les meilleures tâches en seulement un clic. Et c'est vrai que d'avoir un navigateur qui comprend tout ce que tu fais vis-à-vis de tous les onglets que tu as ouverts, ça offre une force folle par rapport aux autres. Ça permet de faire des recherches beaucoup plus rapides, de comparer plusieurs sites en parallèle. Et tu peux demander vis-à-vis des agents de faire plusieurs choses à la fois. Donc avoir plusieurs agents autonomes qui font des tâches bien distinctes. Un exemple, pendant qu'un agent remplit un formulaire, un autre compare des prix, un troisième scrape des données concurrentes. Pareil, imaginons tu as ouvert plusieurs onglets, tu peux résumer tous les onglets simultanément. Donc l'IA analyse tous les onglets ouverts et te donne un seul document pertinent. Donc tu peux très bien avoir après un brief prêt à écrire pour ton article ou tout simplement de demander à Comet d'écrire ton article. Après, ce qui est plutôt pas mal vis-à-vis de Comet, c'est de demander un fact-check instantané, de voir si l'information est vérifiable immédiatement et bien sûr d'avoir la source. Donc c'est idéal avant la publication de contenu et pour montrer que ton travail a de la valeur. Donc bien sûr, c'est toi qui décides s'il a accès à tes données ou non. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une suppression automatique toutes les 30 jours pour garantir ta confidentialité. Je te donne un exemple, par exemple, pour LinkedIn. C'est que LinkedIn, ça demande au moins 30 à 60 minutes quotidiennes pour être vraiment efficace. Et Comet te permet d'automatiser tout ça. Donc tu peux très bien faire un shortcut LinkedIn Trends qui identifie les posts les plus engageants dans ton secteur. Comet peut aussi analyser les algorithmes LinkedIn et proposer 3 commentaires pertinents à laisser sur ces posts-là. Tu valides, tu modifies les commentaires. Tu peux très bien lancer aussi un shortcut personnalisé LinkedIn Connect qui identifie 5 personnes pertinentes et génère des messages personnalisés par rapport à ça. Tu valides les demandes de connexion que Comet enverra automatiquement à ton rythme. Et comme ça, ton réseau s'étend vraiment de manière plus ou moins automatisée et de manière très ciblée. C'est vrai que tu vas gagner un temps fou qui est estimé à plus de 83% par rapport à si tu faisais ça manuellement. Donc tu peux très bien aller sur des sites de tes prospects, trouver les emails de contact, parce que Comet a 85% de précision pour trouver les emails de contact. Après, tu peux demander un brief intelligent à envoyer à ces prospects-là pour essayer justement d'avoir des contrats avec eux en leur donnant des recommandations d'optimisation précises. Tu vas voir que effectivement tu es pertinent vis-à-vis de ce domaine-là et tout simplement, tu as plus de chances de convertir puisque tu lui donnes déjà la preuve que tu es compétent. Et toi, ça t'a pris réellement en 5 secondes. Je t'ai fait un petit comparatif entre Comet, Atlas et Chrome, donc Chrome plus Gemini. Donc tu peux voir que Comet dégomme tout le monde. Donc si tu dois avoir un navigateur IA aujourd'hui, je te conseille Comet. Donc c'est particulièrement pratique pour des synthèses instantanées de toutes tes sources, des briefs de contenu pour LinkedIn et les emails, c'est top. Donc tu gagnes de 40 à 60% de temps économisé. Donc bien sûr, il y a des limitations, tout n'est pas parfait.
il y a quand même un certain coût. La synchronisation entre ce que tu fais sur mobile et l'ordinateur, c'est pas encore parfait. Attention à pas trop toucher avec des automatisations aux éditions WordPress, parce qu'il y en a qui ont eu du contenu détruit. Et tout ce qui est reconnaissance visuelle, des fois il y a quelques bugs, 20% de précision seulement. Allez, je vais te montrer comment installer Comet et activer le voice mode. On va créer des shortcuts essentiels et je vais te montrer quelques prompts et routines qui marchent extrêmement bien sur Comet. Donc tu vois que quand tu te rends sur Perplexity, tu as téléchargé maintenant qui est ici. Il te suffit de cliquer dessus. Voilà, bienvenue sur Comet. Commencez l'installation. Téléchargement est en cours, c'est extrêmement rapide. L'installation est terminée. On fait lancer Comet. Très belle animation. Bienvenue sur Comet. Je vais enlever le son parce que je suis pas sûr qu'on m'entende sinon. Allez, commencez. Allez, il vous demande après votre nom. Continuez. Alors, il vous demande si vous voulez le définir par défaut. Moi, je vais mettre passer. Alors, je vous déconseille d'ouvrir Comet au démarrage de votre ordinateur, parce que sinon ça va faire ramer l'ordi. Vous pouvez épingler Comet à votre barre de tâches, effectivement, pour le retrouver plus facilement, et vous faites lancer Comet. Voilà, c'est magnifique, j'ai Comet qui est lancé, il est directement plugué à mon compte pro, donc on va pouvoir l'utiliser. Voilà, par exemple, je suis sur LinkedIn, voilà, donc j'ai l'assistant Comet qui se met. Donc on va utiliser un premier prompt, voilà, je lui ai demandé d'analyser les trends sur LinkedIn, donc ça a été extrêmement vite, il m'a trouvé des angles donc pour le SEO no code automatisé plus SEO JavaScript visible AI, ok, le plus gros angle mort du SEO en 2025, personne n'en parle, voici comment le corriger, pas mal du tout. L'IA a multiplié mon trafic par 4 en 3 mois, la preuve, ok. Alors, fais-moi ce post et poste-le sur mon LinkedIn. Donc, laissez l'assistant naviguer pour vous. Alors là, vous faites autoriser une fois, je vous conseille. Ne faites pas autoriser tout le temps. Donc là, il regarde mon LinkedIn. Donc, il va falloir qu'il fasse quand même une action, d'aller sur l'accueil, le post, etc. Déjà, on va voir ce qu'il est capable de me faire. Donc là, il est en train d'écrire le post. C'est fou, hein. Ça fait peur en même temps parce que je me dis qu'il y a plein de gens qui vont faire ça, ils vont même pas lire ce qu'ils postent. Donc il me pose quand même la question. Je vais publier ces posts sur ton LinkedIn. Tu veux que je procède directement ou tu veux relire? Procède. Bon, il demande quand même, est-ce que tu veux relire, que j'ai pas mis, voilà, si j'ai mis une connerie. Voilà, il clique sur accueil. Bien sûr, hein, je vous le dis quand même, mais le regardez pas faire. En fait, là, je fais ça pour la vidéo. Mais concrètement, si vous irez beaucoup plus vite à copier-coller le post, faites autre chose en même temps. Donc là, effectivement, il est en train de rédiger le post. Voilà, il a tapé le post. Et voilà, le post a bien été publié. Donc le post est là, le post est clair. Voilà, ça m'a pris littéralement, pour moi, 5 secondes, juste un prompt. Mais vraiment, il peut faire le job à ma place sans aucun problème. Ok, donc là, on est arrivé sur mon feed. On va faire assistant, identifie les posts pertinents dans mon secteur sur LinkedIn et commente intelligemment avec du contenu pertinent. Hop là, on va le laisser faire. Donc voilà, pendant qu'il est en train de faire ça sur un onglet, je peux très bien faire autre chose sur un autre onglet et lui demander autre chose. Donc c'est ça qui est fou. Voilà, je peux lui demander de résumer la page actuelle. Bon, là, c'est mon profil, mais vous avez compris le principe. Donc là, il est en train de scroller pour voir effectivement les posts pertinents à commenter. Je suis curieux de voir quel commentaire il va laisser. Ok, donc il est en train de détecter d'abord tous les posts avant de commencer à commenter. Là, je vais lui mettre envoie des demandes de connexion personnalisées aux profils les plus pertinents. Alors, on va faire autoriser une fois. Et vous voyez que ici, il envoie des demandes de connexion. Ici, il va commenter. Voilà, il commence à commenter. Plus ça va, je trouve que oui, il me demande s'il peut le faire. On va mettre oui. Donc là, il me demande justement vis-à-vis des profils, quel type de profil. Donc, bien sûr, il vous demande des petites informations par rapport à ça, par rapport aux demandes de connexion. Donc là, je lui dis le message personnalisé, tu dois le créer. Tous les profils qui demandent de la visibilité. Voilà, il est en train de commenter de l'autre côté. Vraiment, des agents IA, à chaque fois, je fais oui, oui, ok, ça marche. Là, tu fais plutôt ça. C'est fou, hein. On est dans une nouvelle ère. Donc on peut très bien imaginer que vous ayez plusieurs onglets ouverts avec à chaque fois des tâches à faire et vous vous baladez d'onglet en onglet pour autoriser les différentes choses. C'est comme si vous étiez un chef d'orchestre par rapport à vos différentes tâches. Vous voyez que quand je fais le slash, on me demande créer un raccourci. Hop. Et là, je peux rentrer l'instruction que je veux. Donc par exemple, slash LinkedIn-connexion et je peux mettre hop, envoie des demandes de connexion personnalisées aux profils les plus pertinents. On va rajouter LinkedIn au cas où. LinkedIn aux profils les plus pertinents. Enregistré. Hop, le raccourci a été créé. Même chose, vous voyez qu'il apparaît déjà en premier. Hop, créer un raccourci. Et à chaque fois, vous pouvez choisir le modèle. Si la source, c'est web, GitHub, le social, académique, finance, etc. Vous voyez que vous pouvez faire quelque chose de très précis. Donc là, il est en train de m'envoyer les demandes de connexion. Voilà, il est en train de faire mon taf. Lui, il est toujours en train de commenter. Donc je pourrais faire une vidéo des heures, des possibilités que vous avez avec Comet. Vous voyez que quand même, c'est archi simple à utiliser. Ça fait le taf à votre place. Il vous suffit juste de mettre effectivement... vous voyez que là, il me commande train puissant. Alors, je lis quand même ce qu'il met pour pas qu'il mette n'importe quoi. Non, mais en plus, c'est bien parce que ça fait pas des commentaires trop, comment dirais-je, trop typés intelligence artificielle. Donc là, on est quand même sur un produit phare. Donc bien sûr, je pourrais faire ça sur plein de choses. Alors attention à tout ce qui est contenu, genre WordPress. Aujourd'hui, on est quand même sur des balbutiements par rapport à ça. C'est quand même le tout début. Mais vous voyez
voyez quand même que c'est quand même complètement fou, hein, ce qu'on peut faire par rapport à ça et vis-à-vis de Comet, qui explose littéralement, Atlas, hein, on va se le dire. Et grâce à Comet, je pense que je vais jamais autant commenter les posts des autres. C'est tout simplement magique. Donc vraiment commencez à utiliser Comet, c'est vraiment quelque chose de complètement fou pour automatiser vos tâches aujourd'hui. Je ferai d'autres vidéos sur Comet et sur les cas d'utilisation. Vous me mettez en commentaire ce que vous voulez que je fasse sur Comet. Est-ce que c'est les meilleurs prompts, les meilleurs cas d'utilisation, etc. Donc que ça soit pour le SEO, que ça soit pour les réseaux sociaux, on peut vraiment faire un truc de fou par rapport à Comet. N'oubliez pas, hein, que je partagerai aussi mes meilleurs cas d'utilisation sur le School, entièrement gratuit. Vous avez le lien en description et en premier commentaire. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Max de Référencement IA. Bye.